et s'est jetée sur son lit et elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit qu'elle était touchée quand elle a calculé les paiements mensuels de 525 $ par mois, plus les carburants et les assurances. Ok, maintenant nous tous nous allons pleurer parce que moi aussi, il y a de cela 2 jours, je viens de signer les papiers pour un nouveau tract. J'ai lu les livres de personnes riches et j'ai remarqué une chose. Bonjour et bienvenue sur mon éducation financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Latezina, je suis conseillère en assurance de personnes et enseignante. Aujourd'hui, je vais aborder une question cruciale qui touche beaucoup d'entre nous, comment épargner beaucoup d'argent chaque mois. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques raisons et les erreurs courantes qui freinent les gens à épargner et surtout, je vais te partager des stratégies pratiques et les plus efficaces qui te permettront d'épargner de manière significative et constante pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers plus rapidement. Donc, reste connecté et abonne-toi pour ne rien manquer. Avant de commencer, j'aimerais que tu regardes les habitudes de ces 3 personnes. Voici André qui gagne 500 000 $ par an et il dépense 500 000 $. Jeff gagne 100 000 $ par an et il dépense 85 000 $. Donatien gagne 250 000 $ par an et il dépense 300 000 $. En regardant les habitudes de ces 3 personnes, on voit clairement que Jeff est dans une situation favorable parce qu'il réussit à épargner 15 000 $ par année. Donatien est financièrement ruiné et André vit dans une situation d'échec de paye à l'autre. Tu as certainement déjà entendu la célèbre déclaration de Robert Kiyosaki qui dit « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu gardes pour créer des économies. » La différence entre ces 3 personnes est leur style de vie. Maintenant, la question est de savoir comment ajuster ton style de vie pour vivre selon tes capacités financières et épargner plus d'argent. Cette question nous amène à l'astuce numéro 1. Pour épargner beaucoup d'argent, il faut d'abord minimiser les grandes dépenses. Ce sont les grandes dépenses qui prennent une grande partie dans ton chèque comme les logements et les transports. Selon les études, tes dépenses en logement ne devraient pas dépasser 30% de ton revenu mensuel net. Supposons que tu amènes 4 200 $ chaque mois à la maison. 30% des dépenses en logement correspond à 1 260 par mois. Et cela doit comprendre ton hypothèque, la taxe municipale, les frais de condo et les factures d'usage. Si tu es locataire, ça prend les loyers et les factures d'usage. Alors, dans ces cas, pour épargner plus, tu dois avoir un logement qui te coûte 1 260 $ par mois ou moins. Ramit Sethi, dans son livre intitulé « I Will Teach You to Be Rich » dit que ce n'est pas en coupant les petites dépenses d'un lac glacé qui te rendra riche, mais il faut attaquer les grosses dépenses comme le logement et les transports. Il ajoute pour dire que la création de la richesse est favorisée en minimisant ces grosses dépenses, comme ces dépenses prennent une grande partie de ton chèque. J'ai parlé à un ami qui a acheté sa maison l'année passée et cette année, il s'est retrouvé avec une facture de 3 500 $ pour la taxe municipale. Il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à cette facture qu'il n'a pas prévue dans son budget. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé lors de l'achat de sa maison, mais une chose est vraie, comme acheteur, il n'a pas compris vraiment qu'il y avait d'autres frais liés à la taxe municipale ou bien son courtier n'a pas eu le temps de lui expliquer en détail tous les frais associés à cet achat. Être propriétaire est excitant, mais acheter une maison en se basant uniquement au paiement de l'hypothèque est une grave erreur. Une maison vient avec des frais. Alors, avant d'acheter une maison, il faut bien se renseigner sur tous les frais associés à cet achat et calculer votre paiement mensuel. Et comme je l'ai dit précédemment, votre hypothèque ne devrait pas dépasser les 30% de ton revenu mensuel net. Beaucoup de personnes sont surpris d'apprendre qu'ils doivent payer les frais de condo et la taxe municipale. Les frais de condo et la taxe municipale sont payés tant que tu gardes la maison et même si ta maison est déjà payée. Ramit Sethi parle des dépenses consciencieuses qui consistent à allouer entre 50 à 60% de tes dépenses mensuelles pour tes charges fixes qui comprend aussi le logement.
Selon cette logique, si ton logement prend plus de 30% de ton budget mensuel, ça montre tout simplement que tu vis au-dessus de tes moyens financiers. Ne pas minimiser les dépenses de logement est une des raisons pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas épargner beaucoup d'argent chaque mois. Vivre au-dessus de ses moyens financiers est un facteur qui freine la création de la richesse. La solution serait soit d'acheter une petite maison ou acheter une maison sous-évaluée dans un bon quartier ou tout simplement de faire la sous-location. Et la sous-location est ma stratégie préférée. Parce que la sous-location permet que tes locataires payent la totalité ou une partie de ton logement. Et c'est comme ça que tu minimises les coûts de logement pour maximiser ton épargne. Si tu es jeune et que tu travailles, tu peux encore rester chez tes parents pour économiser plus d'argent. Si tu veux savoir en détail sur les erreurs financières à éviter, je te recommande cette vidéo dans laquelle je parle des 9 habitudes qui te gardent dans la pauvreté. Parlons maintenant d'une autre grande dépense, les transports. Je te partage cette histoire avec la permission de ma cliente. Elle avait sa voiture d'occasion qui roulait très bien. Mais l'hiver dernier, la batterie n'était pas assez résistante pour démarrer la voiture. Le mécanicien lui a proposé 350 $ pour la nouvelle batterie et la main-d'œuvre. Après avoir déposé sa voiture chez le mécanicien, la dame est revenue à la maison et son ami est venu lui rendre visite. Imagine ce qui est arrivé. La conversation sur la voiture commence. Bref, son ami lui a dit qu'il y a une nouvelle version de sa voiture qui est sortie chez le concessionnaire. Alors, il pouvait aller faire un tour pour regarder. Tu ne seras pas étonné d'entendre que tout s'est très vite passé et ils sont revenus à la maison avec une nouvelle voiture sentant le cuir. Après l'excitation de sa nouvelle acquisition et quand son amie est retournée chez elle, elle a déposé la clé de sa nouvelle voiture sur la table à manger, elle est rentrée dans sa chambre et s'est jetée sur son lit et elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit qu'elle était touchée quand elle a calculé les paiements mensuels de 525 $ par mois, plus les carburants et les assurances. Pour cela, elle était très triste. Et ce même jour, quand son mari est revenu à la maison, elle a trouvé sa femme en train de pleurer pour cette nouvelle voiture et il lui a dit que ok, maintenant nous tous nous allons pleurer parce que moi aussi, il y a de cela 2 jours, je viens de signer les papiers pour un nouveau tract. Le lendemain matin, elle a appelé sa mère en Afrique pour lui raconter ce qu'elle avait fait. Et sa mère lui a dit qu'avec ses montants, elle pouvait construire une petite belle maison pour ses vacances. Et quand elle n'est pas en Afrique, elle pouvait la louer aux autres visiteurs. Elle a beaucoup regretté de ne pas continuer avec son ancienne voiture ou simplement acheter une voiture d'occasion. Tu entends certainement dire, il faut toujours dormir sur ses achats. Je pense que si la dame avait dormi sur cet achat, elle n'y retournerait pas pour acheter cette voiture. Bien gérer ses finances veut dire aussi faire des bons choix pour les dépenses, avoir un plan et les suivre. Il y a plusieurs solutions pour minimiser les dépenses en transport. Tu peux prendre les transports en commun par exemple ou acheter une voiture d'occasion âgée de 3 à 5 ans. L'avantage d'acheter une voiture d'occasion est que la personne qui l'a achetée neuve est celle qui a subi tous les coûts de la dévaluation et donc tu peux l'acheter à un prix abordable. Une voiture neuve perd sa valeur dès que tu quittes le concessionnaire. Et tu seras en train de payer un article qui perd sa valeur chaque année. Je sais qu'il n'est pas facile de prendre les transports en commun quand il y a des petits-enfants. Mais dans les autres cas, les transports en commun aident à économiser de l'argent si tu n'as pas d'autres contraintes. Avec les transports en commun, tu épargnes par rapport au paiement mensuel de la voiture, aux assurances, aux réparations et aux amendes de circulation. Je connais les gens qui payent des amendes chaque année soit pour les parkings, l'excès de vitesse ou l'usage de téléphone au volant. Une autre solution pour minimiser les coûts de transport est de déménager près d'une gare de train ou d'un arrêt d'autobus.
Cela te permettra de récupérer l'argent des transports pour payer tes dettes ou investir. Tu peux aussi utiliser le convoiturage ou les vélos, ou encore tu peux louer une voiture pour faire tes courses par exemple. Mais si ces options ne sont pas pratiques dans ta situation et que tu n'as pas d'autre choix, tu peux choisir d'acheter une voiture d'occasion comme je l'ai expliqué précédemment. L'astuce numéro 3, gardez vos biens le plus longtemps possible. Warren Buffett, une des personnes la plus riche du monde, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 à 31 500 $. Même si aujourd'hui, la même maison vaut 1 430 000 selon la plateforme Zillow. En plus de cela, il conduit encore sa voiture âgée de 10 ans et il utilise encore un iPhone 11 alors qu'il y a 4 ans, il utilisait encore un flip phone qu'il a acheté à 20 $. Personnellement, j'utilise un téléphone que j'ai eu à 115 $ par mois pour un contrat de 2 ans. Quand le contrat était fini, j'ai refusé toutes les sollicitations pour avoir un nouveau téléphone. Je continue avec le même téléphone maintenant et je paye 45 $ par mois avec le même forfait. Donc j'économise 70 $ chaque mois et je vais garder ce téléphone jusqu'à ce que ça me lâche. Il y a les gens qui changent de voiture, de téléphone ou de maison souvent. Tant que ces biens fonctionnent encore pour toi, il faut les garder le plus longtemps possible pour maximiser ton épargne. Et tout le monde n'a pas besoin d'un téléphone qui vient avec tous les forfaits. Donc, il faut couper les forfaits que vous n'utilisez pas, que ce soit pour la salle de sport, votre téléphone ou votre télévision. Une autre chose est d'éviter des offres en promotion, des crédits ou la pression sociale. Un ami qui travaille dans l'immobilier m'a raconté comment elle vend beaucoup de maisons aux membres d'une communauté. Elle m'a dit comment les membres de cette communauté achètent des maisons par compétition et chacun veut avoir une maison plus belle que l'autre. Astuce numéro 3, augmente ton revenu. Pour épargner beaucoup d'argent, il faut augmenter son revenu. Cela peut se faire en demandant une promotion dans son travail ou en trouvant un travail qui paye plus. Ou encore, tu peux créer ta propre entreprise ou tu peux travailler à temps partiel. Imagine que tu décides de travailler ne fût-ce que pendant 2 heures du temps par jour après ton travail régulier. Si on te paye 18 $ net par heure et que tu travailles pendant 5 jours chaque semaine, tu auras au moins 360 $ par mois. Disons que tu ajoutes 500 $ de ton salaire régulier à ces 360 $. Maintenant, tu as la capacité d'épargner 860 $ par mois. Si tu décides d'investir cet argent dans les fonds indexés comme les S&P 500 avec un taux de rendement moyen de 8% par année et tu continues pendant 10 ans, donc tu auras 157 760 000 $. Mais si tu continues plus longtemps, disons 20 ans, tu auras 496 495 $. À peu près un demi-million de dollars. C'est ça la puissance des investissements avec les intérêts composés. L'astuce numéro 4, préparer à la maison. Je pense que pour cette astuce, vous entendez parler de ça beaucoup. Préparer à la maison te procure beaucoup d'avantages. Ça te permet de manger sain et d'économiser de l'argent. Pour le dîner, il faut amener la nourriture de la maison pour éviter les dépenses dans les restaurants par exemple. Aujourd'hui, avec des applications faciles à télécharger sur les téléphones, l'argent peut quitter facilement ton compte bancaire. La solution serait d'enlever ces applications pour ne pas être tenté de l'utiliser souvent. Aussi, avant d'aller au supermarché, il est bon de faire la liste de ses courses pour éviter des achats impulsifs. L'astuce numéro 5, renvoyer la gratification. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui voulait aussi conduire une nouvelle voiture dans sa vie, mais elle n'a pas eu la patience d'attendre le bon moment pour le faire. J'ai lu les livres de personnes riches et j'ai remarqué une chose. Ils achètent leurs biens avec l'argent que leurs actifs produisent. Cela veut dire quoi?
Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 $ dans ton compte au lieu d'acheter un billet d'avion et aller à ces vacances dont tu as toujours rêvé. Tu peux investir cet argent et profiter des intérêts dans l'avenir. Avec ces intérêts, tu vas maintenant acheter ce que tu veux. J'espère que ces astuces vous aideront à épargner beaucoup d'argent et si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos que j'ai publiées sur la gestion des finances. Au revoir et à la prochaine vidéo.